Bonjour, ici Tariq. Alors, dans cette vidéo, qui fera normalement à peu près 15 minutes, je vous préviens, nous allons voir comment mettre une couche de sécurité supplémentaire sur votre site. Vous le savez, normalement, lorsque vous êtes sur un blog WordPress, là, un blog d'un ami, lorsque vous voulez vous connecter à votre blog WordPress, vous allez sur votre URL, votre nom de domaine, et vous tapez wp admin, ce qui vous permet d'arriver à la page de connexion classique, voilà, de WordPress, où vous devez rentrer vos informations de connexion pour vous connecter à l'administration. Là, on va voir aujourd'hui une façon de faire qui va rajouter une couche de sécurité. Et on va le voir sur un autre exemple de site, par exemple celui-ci, où je vais faire la même opération, wp-admin, pour me connecter au site. Et là, regardez, on me demande d'abord de rentrer un code. Contrairement à ici, où on me propose de me connecter directement, là, on me propose d'abord un code. Alors, vous l'avez compris, ces systèmes utilisent, y compris celui-là d'ailleurs, utilise le plugin de sécurité Ninja Firewall, qui est peut-être le plugin de sécurité le plus complet et surtout le plus léger. Donc il va pas du tout encombrer les ressources de votre site. Et là, vous voyez, il nous demande un code. Donc là, je vais taper le code minuscule W S U S et petit e. Et là, si je tape le bon code, eh bien, je suis alors redirigé vers la page de connexion que l'on connaît, la page de redirection de WordPress. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va installer en fait ce système de double protection sur ce site-là. D'accord? Alors, comment on va faire? On va déjà se connecter à ce site au niveau de l'administration. Et bien entendu, comme vous avez dû le voir, on a parlé de Ninja Firewall qui se trouve être ici, d'accord? Donc Ninja Firewall, vous pouvez vous l'avez ici, vous pouvez le télécharger, il est gratuit et surtout il est hyper léger. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette extension? Vous allez aller dans les options du pare-feu. Alors il y a tout un tas de réglages que vous pouvez faire. Vous voyez, il y a plein de réglages que vous pouvez faire. Et lorsque vous aurez fait vos réglages, vous aurez peut-être envie de les enregistrer pour les utiliser ailleurs. Et alors, c'est mon cas, puisque vous voyez, je voudrais utiliser les réglages que j'ai sur ce site, donc avec le code qui s'affiche, avant de donner l'accès au login. Et donc pour cela, j'ai fait des réglages. Et dans les options du pare-feu que nous avons ici, vous allez voir que vous pouvez sauvegarder votre configuration. Vous voyez, moi j'en ai une qui est configurée en septembre. Donc je vais, si j'en suis pas sûr, je peux l'appeler cette configuration. Vous voyez, je sauvegarde, va restaurer le fichier. Donc je vais pas le faire puisque c'est déjà fait. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que cette configuration, on a vu qu'elle fonctionne puisqu'il me demande le code. Je vais donc exporter la configuration et c'est ça qui est intéressant, pour ne pas avoir à refaire tous les réglages. Donc là, je dis OK. Et là, vous voyez, le téléchargement est en cours. Le téléchargement est quasiment fait là. Et donc, du coup, comme ça s'appelle NFWP, et c'est du point date, comme data. Une fois que je suis là, je vais aller me connecter sur l'autre site où je veux installer cette fonctionnalité-là, donc où on avait accès directement à cette page de login. Donc je vais m'y connecter et je vais tout simplement aller sur l'extension Ninja Firewall que j'aurai au préalable installée et activée, d'accord? Et ensuite, si je veux avoir exactement les mêmes réglages, et bien comme j'ai exporté la configuration de l'autre site, je vais pouvoir ici importer la configuration. Je vais donc choisir le fichier que j'ai mis dans le téléchargement normalement. Voilà, le voilà. Donc je le prends, j'ouvre, voilà, je sauvegarde les options et c'est fait. Donc les options sont sauvegardées. On va donc se déconnecter complètement.
Voilà. Maintenant que nous sommes déconnectés, on peut réessayer. Alors, ce qui serait bien, c'est de vider les caches et cookies avant. Donc, c'est ce qu'on va faire hein, pour être sûr. Ou alors ouvrir un onglet en mode privé navigateur. Voilà. Je vais prendre le site. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Copier. On va ouvrir un onglet, une fenêtre in private. Donc, onglet privé, navigation privée. Hein. Et là, je vais donc faire WP admin pour voir comment ça réagit maintenant. Est-ce que ça va me demander le code ou pas? Oui, voilà, ça me demande le code. Donc là, je dois entrer le code, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Et bien sûr, tous les autres réglages ont bien été importés. Donc ça permet, si vous gérez des sites différents, eh bien ça permet, si vous voulez, d'avoir toujours une configuration que vous aurez pris le temps d'optimiser, parce qu'il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses à voir, les politiques du pare-feu notamment, il y a des réglages à faire ici, il y a plein de réglages, on passe souvent beaucoup de temps à faire ces réglages-là. Mais voilà, une fois que les réglages sont faits, moi j'ai trouvé une configuration qui fonctionne sur la plupart des sites que je gère, et j'en gère quelques-uns. Et donc je vous propose de vous mettre à disposition tout simplement ce fichier-là pour que vous puissiez vous-même, si l'extension de sécurité Ninja Firewall vous interpelle autant qu'elle m'a interpellé, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés, hein. Vous installez l'extension et vous allez donc dans les options du pare-feu, et une fois que vous aurez téléchargé ma configuration, vous pourrez l'importer directement dans votre WordPress. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous avais dit que ça allait durer une quinzaine de minutes. Bon, ben, c'est moins que ça, puisque ça dure à peu près 7 minutes. Et donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt.